Coucou meuf et bienvenue dans le brunch du mardi matin. Trop contente de te retrouver pour un épisode un petit peu particulier puisque je ne suis pas toute seule. Je suis avec une de mes queens, Queen Daphné. Coucou. Coucou. Alors, Daphné, c'est une de mes summer queens puisqu'elle est rentrée début d'été dernier, le 16 Mhm. mai 2024. Avant que je te demande, Daphné, t'étais qui en 2024? Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui tu es qui? Alors, aujourd'hui, moi, je suis maman de deux enfants, donc de 5 et 7 ans. Et je suis infirmière de formation, mais j'ai un petit peu changé au niveau professionnel cette dernière année, en fait. Et donc, je suis devenue responsable nursing. Donc, vraiment, je suis plus dans la gestion d'une équipe. Alors, je continue un petit peu les soins, mais j'ai pris un peu de hauteur par rapport à mon métier de base, on va dire. Donc, voilà. On va en parler de ça. Oui. Et du coup, ça c'est celle que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, le 16 mai 2024, tu étais qui? Qu'est-ce que tu ressentais? C'était quoi tes chiffres? Alors, ah, j'étais complètement paumée dans ma vie. J'étais arrivée à un stade où, comme beaucoup d'infirmières, ras-le-bol, limite du burn-out, vraiment, j'étais dans un down. Et du coup, j'avais l'impression que ma seule issue, c'était ton programme. Je me suis vraiment dit, en fait, là, il faut que je fasse quelque chose parce que ça va pas du tout. Forcément, ça allait moins bien dans mon couple, ça allait moins bien dans ma famille parce que bah, j'étais moins bien hein, à cause de mon travail. J'étais une vraie passoire au niveau financier. Je gagnais en fait très bien ma vie. J'étais indépendante, je le suis toujours, hein, mais j'étais indépendante, donc infirmière libérale en France. En Belgique, on dit infirmière à domicile. Et donc, voilà, je gagnais bien ma vie, mais j'étais vraiment épuisée. Et en fait, j'ai vraiment rejoint le programme en me disant, il faut que je trouve ce que je dois faire, mais autre chose. Vraiment, il faut que je parte sur autre chose parce que j'en peux plus. J'avais l'impression que je gagnais ma vie, mais que j'étais pas heureuse et qu'il fallait que je change. Donc, j'étais vraiment dans un down. Merveilleux. Est-ce que ça te va si je partage tes chiffres, ce Oui, qu'on oui. veut dire? Mhm. Donc pour votre info, mesdames, quand vous rentrez dans mon programme, vous avez un petit formulaire d'entrée avec vos chiffres parce que c'est marrant, j'ai eu Daphné en off tout à l'heure et je lui dis, tu te rappelles de tes chiffres du début? Elle me dit, non, plus du tout, ma vie a tellement changé. Oui, c'est tellement ça. Donc je suis là pour la posteriori et pour refresh la mémoire. Alors, au niveau du salaire, c'était un 3 100 euros. Mhm. Pas de dette, pas de découvert. Et montant épargne, on va dire tout confondu, entre l'épargne disponible tout de suite et une assurance vie perso, il y avait à peu près 2000, ouais, un petit 2000 euros. Et Mhm. assurance vie pro, tu avais 3000 euros. Je pense. Tu m'as écrit entre Oui, parenthèses, je pense. Rien n'était je n'étais certain. pas sûre du tout. Non, je savais que j'avais quelque chose, mais vraiment, je ne faisais pas Ouais. trop attention, quoi. Donc, Donc ouais, ça, c'est mes chiffres. voilà, vous pouvez le voir clairement. C'était pas wouhou, c'était pas la grosse richesse, mais ça allait. Ouais. Il y a un bon salaire. En gros, Mhm. Daphné, elle fait partie d'une grande majorité de mes queens, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais moi, je suis pas à découvert. Est-ce que je peux rentrer dans ton programme? Bien sûr. Mhm. C'est juste que celles qui sont à découvert sont beaucoup plus vocales que les autres. Pourquoi? Mhm. Parce qu'en fait, on dirait que en France ou en Belgique, quand ça va correctement ou quand ça va bien avec l'argent, on n'ose pas le dire parce qu'on dirait que il y a quelque chose qui va pas. Mais c'est pas parce que ça va bien ou c'est OK qu'on peut pas avoir bien plus. Mhm. Et Oui, souvent, puis ça va, mais tout juste quoi. Enfin, ouais, on vit bien, on part en vacances, mais voilà, on a oui, envie quand même d'être plus sécure quoi au niveau ouais, financier. encore plus et d'avoir une qualité de vie encore plus grande. Donc, Mhm. mesdames, toi qui m'écoutes de l'autre côté là, peu importe qui tu es, peu importe les chiffres, si tu veux plus, on y va. Mhm. Ouais. Et si tu n'as aucune idée du comment, t'inquiète. Daphné aussi, elle avait aucune idée du comment. Comme je dis souvent, le comment, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Heureusement, on se décharge de ça. Ouais. My God, t'as d'autres choses à faire dans la vie de toute façon. Alors, Mhm. du coup, en mai, tu rentres avec une vingtaine d'autres queens, en mai 2024. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes premiers déclics? J'ai eu pas mal de déclics. Je dirais que j'en ai eu vraiment deux gros. Le premier déclic, c'est on avait accès à tes vidéos parce que je me souviens qu'on avait droit à un mois en fait un peu bonus gratuit avant de commencer vraiment dans le vif du sujet avec toi. Et donc on avait accès aux vidéos et j'étais tombée sur une vidéo de Hot Seat, Hotline, je ne sais plus, Ouais. une des deux, où tu parlais de tout ce qui était euh,
l'IMO, quoi. Enfin, vraiment, c'était un peu la mode. Enfin, c'est toujours d'ailleurs un peu la mode de on gagne sa vie avec l'IMO. Et moi, j'étais vraiment partie là-dessus en me disant, oui, il faut que je fasse autre chose. Donc, c'est ça que je dois faire. Et en fait, je me souviens que dans ce outil, j'ai eu un gros déclic parce que tu expliquais qu'il fallait vraiment trouver quelque chose dans lequel on peut apporter de la valeur, mais sans perdre d'énergie, de temps, etc. Et je me suis dit, en fait, ça va être une charge mentale énorme pour moi. Oui, j'aime bien l'IMO, oui, j'aime bien la déco, mais en fait, est-ce que vraiment c'est ça qui va faire en sorte que je vais augmenter au niveau enfin, financier, etc. Et je me suis vraiment dit non, en fait, Daphné, sors-toi de ce truc-là, alors que ça faisait des mois que je me disais c'est ça et rien d'autre. Et donc là-dessus, je me suis vraiment dit non, non, on va trouver vraiment vers où je veux aller à ce moment-là, quoi. Et puis, donc ça, c'était vraiment le déclic de me dire, OK, on va trouver, mais ça va pas être ça. Mm. Et deuxième déclic, c'est au moment où on a commencé à faire le plan financier. Ça a été, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit, je suis complètement larguée, mais vraiment, j'arrivais pas à me dire, à me projeter sur, ouais, sur mon plan financier de l'année. De fil en aiguille, en fait, les 4 5 premiers mois, j'ai vu mais l'argent qui se plaçait, ça a augmenté dans mes comptes. Ouais. Et vraiment, j'avais l'impression que j'avais pas fait grand-chose finalement, mais que le fait de vraiment le voir visuellement et de le programmer, en fait, il partait plus. Alors qu'avant, j'avais l'impression que ça se volatilisait. Et au final, je me rendais compte que bah, ça, plus ça, plus ça, et de voir vraiment où les placer, ça a vraiment, ça a vraiment été un très, très gros déclic. Parce que je me suis dit, en fait, l'argent, il y en a. C'est juste qu'il était mal placé, mal utilisé. Et donc, vraiment, ça a été. Ouais, je me suis vraiment dit, après quelques temps, quelques mois, en fait, c'est bon, là, je suis partie. Et ça n'a fait que augmenter, en fait, sur les derniers mois, quoi. Ça s'est plus arrêté, en fait. Ouais. Donc, ça, c'est cool, ouais. Ça, C'est 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 dingue. intéressant. Et en fait, euh, la plupart du temps, on a l'impression que pour devenir riche, c'est magique et que c'est un claquement de doigts. Mais en fait, les meufs, je vais vous le dire pour celles qui nous écoutent de l'autre côté, euh, c'est juste deux, trois choses qu'il faut mettre en Mm, place. Mais ouais. en fait, on a plus l'impression quand on voit les vidéos sur YouTube ou quand on voit les belles meufs qui réussissent, on se dit, ah non, mais c'est sûr, elles ont pris un truc, elles ont pris un petit jus ou... Non, Mhm. les meufs, c'est comme les rides. Il n'y a pas de secret, en fait. Mais on dirait que dans notre cerveau, quand on dit non, faut faire un Excel, en fait. Oh, Ouais. mais en fait, oui, les meufs, faites un Excel. Mhm. Et ça marche quand on s'y tient, en fait. Ça marche. Tu sais, j'avais déjà un système d'enveloppe en fait, hein, avec, bah oui, ça ce sera pour enfin, les impôts, ça ce sera pour mes assurances. Mais en fait, enfin, c'est vrai, c'est vraiment comme tu disais, un tiroir où il y a plein de choses dedans et où en fait, c'est pas classé. Et donc, oui, tu sais que tu as de l'argent pour ça, mais tu sais pas exactement, tu vas piocher un peu dedans pour d'autres choses. Et donc, en fait, ben, ça part et tu n'as pas évalué vraiment finalement ce qu'il faudrait exactement pile poil. Alors que là, en fait, il n'y a jamais de mauvaise surprise, quoi. Ouais. Donc, c'est ça qui était hyper intéressant de me dire, en fait, cet argent, finalement, qu'est-ce qui a changé entre il y a 6 mois? Surtout que, enfin, je tiens à le préciser, je suis partie de mon poste, entre guillemets, d'indépendante. Je suis restée un peu indépendante, mais je suis passée en salarié. Et donc, pour toutes les personnes, parce que j'entends souvent, oui, quand on est un salarié, on ne peut pas faire du chiffre, c'est toujours quand on est indépendant, etc. C'est vraiment quand j'étais salariée au tout début que c'est là que s'est créée vraiment ma stabilité financière. Et Mm. du moment où ça a été stable, je suis repartie aujourd'hui clairement vers de nouveau, en fait, ma fonction de base qui était infirmière libérale avec d'autres fonctions supplémentaires. Mais je veux dire, c'est vraiment dans la période de salariat où finalement j'avais moins d'argent en fait, qui rentrait que j'en ai fait le plus. Et je trouvais ça, enfin, c'était vraiment hyper déstabilisant au début de me dire, mais en fait, je gagne moins, entre guillemets, je me verse plus salaire que je me versais en tant que gestion de société, mais j'ai plus d'argent sur mes comptes, quoi. Donc ouais, le salariat, c'est pas forcément là qu'on gagne moins ou qu'on sait mettre moins d'argent de côté, en fait. Non, c'est ça. Et les chiffres dans mon mastermind montrent que salarié ou entrepreneur, tu peux faire plein d'argent. C'est Mhm, juste la manière, en fait, c'est la manière dont tu visualises ta vie, ce qui est important pour toi, et après comment tu ranges ton argent et comment tu mhm, fais tout. Parce que les filles, c'est pas juste faire des enveloppes, c'est juste qu'on fait une stratégie sur un an minimum de mhm, tout ce que tu as dit que tu voulais dans ta vie, bah, comment tu fais pour te l'acheter? Comment tu ouais, fais pour te l'offrir? Donc, mhm, la sécurité financière, toute la santé tout ce que tu veux, plus les vacances, plus la qualité de vie, plus les épargnes, plus les investissements, tout ça, comment on fait? mhm, Et c'est ça, mhm, parce que d'habitude, quand on fait des épargnes ou quand on fait des enveloppes, c'est juste pour régler un problème, tu vois? ouais, c'est clair. C'est pour Mhm, régler un impôt, c'est pour régler un imprévu, la machine à laver qui craque. Il n'y a personne qui se lève de bon matin et qui va se dire, ouh, cette journée va être tellement excitante, je vais mettre de l'argent de côté pour payer ma future machine à laver qui va craquer. Ah, le rêve, ça. Le rêve, c'est la vie incroyable. Donc oui, on a à gérer ces choses-là de la vie pour qu'on puisse continuer à rouler.
Mais on a après toutes les choses excitantes. Et c'est ça qui fait que les filles cartonnent. C'est parce qu'on s'arrête pas à financer les problèmes. Mm. Notre but, c'est Exact. de financer notre vie de ouf. Et sur le chemin, on a des choses à gérer, mais ça, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Ouais. Tu sais, ça me fait penser que tu parles de déclic. Je me souviens que j'ai eu un autre déclic par rapport justement à toute cette notion de conscientiser en fait tous les aspects financiers de notre vie. C'est que j'étais partie en voyage. Je sais pas si tu te souviens, je suis partie en Polynésie. Donc, clairement, j'ai pas vécu à la cave en plus, hein, comme tu dis, Mhm. j'ai bien profité. Donc, je suis partie en Polynésie voir ma meilleure amie en mode solo. Et j'avais justement cette enveloppe qu'on avait fait vraiment pour ma vie de rêve, quoi. Et en fait, je me souviens que je t'ai revenu, tu m'as demandé comment ça s'était passé, où j'en étais, etc. Et en fait, j'avais eu un don. Pourtant, après quelques mois, je me suis dit, en fait, j'ai utilisé toute mon enveloppe. Et là, j'ai paniqué. Je sais pas si tu te souviens. Et tu m'as Ouais. dit, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, voilà, tu as perdu, enfin, j'avais utilisé mes 400 euros de supplément que je m'étais mis au cas où. Et tu me dis, oui, tu as utilisé cet argent et tu as un ressenti d'avoir 1 million en moins. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, Dave, tu n'as pas 1 million en moins, quoi. C'est bon, tu as juste enfin, quelques centaines d'euros et en fait, ça va revenir. Mais tu sais, il y a eu parfois des petites piqûres de rappel en mode, OK, en fait, tu es sécure, mais voilà, il y a encore des choses à travailler. Et finalement, en fait, c'était vraiment ça. L'argent, c'est du mouvement et c'est revenu encore plus vite après, en fait. Ouais. Ouais. Et en fait, mesdames, vous verrez là, quand vous rentrez dans le mastermind, ou en tout cas quand tu te mets en sécurité financière et que tu montes, et que tu montes, tu montes, tu montes, c'est normal que le mastermind, il t'enlève pas tous les stress de la vie. Mhm. Et les stress que tu vas avoir, limite, tu vas être fier de les avoir. Parce que là, Daphné, quel est un stress? Parce que l'argent qu'elle a mis de côté pour se payer les vacances en Polynésie est épuisé. Mais je t'aurais dit, ça va être un de tes futurs stress. Quand tu es rentrée, tu m'aurais dit, mais let's Ouais, go. c'est Vivement ce clair. stress de riche. C'est vraiment des problèmes de riches, quoi. C'est clair. Alors attends, je vais juste me remplir un petit verre d'eau, j'arrive. Une petite texture au montage. Ok. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous dire, donc ça, c'est les déclics que tu as eus. Ah oui, je voulais revenir sur le coût de l'immobilier. Le premier déclic, c'est que souvent, quand vous rentrez dans le mastermind, vous avez des idées préconçues, et c'est normal, moi j'en avais plein avant, de moyens de devenir riche, riche, belle et heureuse. Parce que comment on fait? On est comme les enfants, on regarde ce qui marche chez les autres, et après on se dit, bon, bah, je vais faire pareil. C'est comme ça que les enfants apprennent, Mhm. et c'est comme ça que nous, en tant qu'adultes, on se dit que bah, si elle a l'air heureuse comme ça, je vais essayer. Ce que je vous dis dans le mastermind, c'est que c'est pas que ça marche pas. C'est vu que ça va être ton truc et qu'il n'y a rien qui est passif, il faut toujours être actif dans ce que tu vas faire. Et après, ça va devenir de plus en plus facile. Donc, tu auras cette impression que c'est passif, mais c'est pas le cas. Tu es toujours actif, tu es juste moins active. Il faut que ça te plaise. C'est Et clair. donc, ce que j'avais dit à Daphné, c'est que nous, sous ça, meuf, si tu veux faire de l'immobilier. Mais moi, j'ai un petit flair que c'est pas ça, ta zone de génie. Et ce que j'essaye toujours de vous dire, c'est que vu que ça va vous prendre du temps et de l'énergie, parce qu'encore une fois, on ne peut pas créer de l'argent à partir de rien. L'argent, c'est un échange. Au début, on n'a pas d'argent, donc on échange temps et énergie pour créer de l'argent. Et quand on a de l'argent, l'argent peut créer de l'argent. Mais à la base, l'argent se crée, l'argent n'existe pas. L'argent se crée d'un échange de valeurs qu'on va créer. Et cet échange de valeurs, à la base, quand on n'a rien, il vient juste de ce qu'on a, à savoir temps et énergie. Donc, j'avais dit à Daphné, à mon avis, il y a un autre truc qui serait plus kiffant pour toi, que tu as déjà, donc tu n'aurais pas besoin de faire toute la phase d'apprentissage, et qui te permettrait d'échanger ton temps, ton énergie, contre du gros argent. C'est ce que j'appelle la zone de génie financière. Mhm. Et du coup, vu que c'est ce que tu vis aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai eu 1000 vies parce qu'en fait, avant d'en arriver à mon poste actuel, j'ai vraiment changé. Parce que pareil, en fait, dans le mastermind, il y a une évolution, pas que professionnelle, il y a vraiment une évolution personnelle. Et donc, on se rend compte, OK, qu'est-ce qu'on veut plus. Et donc, bah, on passe par différentes phases. Et donc, au départ, enfin, ça me paraît lunaire et il y a hyper longtemps, mais je savais que ma zone de génie, c'était vraiment tout ce qui était organisation, planification, coordination. Et j'adorais organiser tout ce qui était voyage, EVJF, etc. Et j'étais partie sur le fait de créer, c'était il y a un an en fait, hein, de créer enfin, une entreprise d'event pour des EVJF anniversaires, etc. Et donc, on s'est vraiment lancé là-dedans avec une amie à moi. Ça, on a fait quelques ventes d'ailleurs, ça m'a appris énormément. Et puis, en fait, de fil en aiguille,
je trouvais ça très chronophage, mais surtout, j'ai eu l'opportunité. Donc, à ce moment-là, j'étais en salariat, enfin, j'étais amphi psychiatrique, donc rien à voir. Vraiment, j'avais toujours dit un jour, je devrais faire ça. Ben voilà, je l'ai fait pendant 6 mois. Et à ce moment-là, j'avais encore un petit peu de domicile à côté pour pouvoir continuer à rentrer un peu dessous dans ma société parce que j'avais des frais. Et donc, je gardais ce truc à côté où je m'étais vraiment dit, là, ça, je veux plus jamais faire, quoi. Mm. Et en fait, dans l'entreprise où je faisais ces remplacements, vraiment juste pour avoir un peu plus d'argent, en fait, le manager, on a commencé à être enfin, j'étais vocale avec lui. Je dis voilà, écoute, moi, je pense que je peux t'apporter ça. Je pense qu'il manque, voilà, il manque quelqu'un en fait qui puisse un peu chapeauter tout ça et réorganiser, coordonner les tournées, etc. Parce que lui, il n'était pas du tout dans le domaine des soins. Et il m'a dit ok, let's go, on y va. On fait un test. Et puis voilà. Et donc, en fait, j'ai fait ce test pendant 6 mois en même temps que mon salariat. J'ai adoré. Il a vu que j'étais hyper performante là-dedans. Et en fait, il m'a dit, écoute, moi, je te veux en temps plein. Et donc, j'ai accepté avec plein de négociations. Je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, t'as appris à négocier, tu vas négocier tout ce que tu veux. Et j'ai eu tout ce que je voulais. Franchement, j'étais bien haut même. J'ai eu tout ce que je voulais. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse professionnellement parce que je suis face à quelqu'un qui me reconnaît en fait pour ce que je fais, qui sait ce que je vaux et qui n'a pas peur même d'accepter mes nouvelles négociations alors que ça fait pas si longtemps que je suis là. Ouais. Finalement, ça va faire un an en janvier. Et en fait, enfin, voilà, il se rend compte que je fais bien mon boulot, que j'aime ce que je fais. Et puis, je suis hyper libre dans ce que je fais. C'est-à-dire que je continue un peu les soins. Donc là, oui, je vais devoir aller à une certaine heure, etc., chez les gens. Mais j'en fais vraiment de moins en moins. Et je fais du télétravail. Je peux gérer ça à distance. Si je veux partir, parce que ma famille est française, je peux partir quelques jours faire ça là-bas. Il est hyper pas regardant là-dessus. Et donc, j'ai vraiment ce truc de je me sens complètement libre dans mon travail parce que je n'ai pas quelqu'un derrière qui me dit quoi faire. Et enfin, il a accepté que je garde mon statut d'indépendante. Donc, forcément, ça faisait des gros chiffres pour lui, mais il savait que ça en valait le coup. Et donc franchement, aujourd'hui, il veut même que je passe directrice nursing d'ici quelques mois. Donc, je continue de grimper et d'aimer ce que je fais surtout, en fait. Et franchement, c'est incroyable parce que j'aurais jamais cru ça il y a un an quand j'étais à la limite du burn-out, quoi. Mais comme je dis, c'est autre chose que juste gagner de l'argent, le programme. Ça m'a fait prendre confiance en moi par rapport à justement cette zone de génie. Je savais qu'en fait, c'était vers ça qu'il fallait que j'aille parce que grâce à toi, on a un petit peu travaillé là-dessus et voir comment, oui, gagner plus d'argent avec ce qu'on peut apporter. Ma zone de génie, je l'ai trouvée. Je l'ai gardée dans les soins parce que finalement, c'était ce que je savais faire. J'ai repris goût en fait à ce que je faisais parce que je pense que j'étais au mauvais endroit avant. Et là, maintenant, je suis avec les bonnes personnes et je suis hyper heureuse, franchement. Et je gagne très, très bien ma vie. Et je ne changerais rien, enfin, pour rien au monde, je changerais ce qui s'est passé. Même si j'étais dans un down, je savais que c'était pour du mieux après. Et Mm. donc, je sais que l'univers m'a donné des tests là, mais que j'ai réussi et qu'il m'apporte tout ce qu'il faut pour après, quoi. Donc voilà. J'ai des frissons, meuf, c'est très très beau. Et vous voyez, mesdames, il y a un truc qui est trop bien dans ce que Daphné dit, c'est que au début, en fait, les meufs, moi, j'ai pas le pouvoir magique où je ne sais pas, en fait, le truc qui vous va. J'ai des intuitions, mais si moi, je vous donne mes intuitions, ça marche pas. C'est parce que c'est un peu comme un enfant dit, non, mais tu devrais faire ça. Il a besoin de comprendre par lui-même. C'est pareil, Mhm, nous, les adultes. À chaque fois qu'on vous dit, il faudrait faire ça, il n'y a pas grand adulte qui aime, enfin, il n'y a pas beaucoup d'adultes qui se disent, ah oui, j'adore qu'on me dise quoi faire. Allez, mhm, je vais le faire. Le mieux, c'est quand tu grandis dans ta compréhension. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec toutes mes queens, c'est que on a tendance à déprécier les, les stratégies de transition. Donc là, Daphné, quand elle a fait sa stratégie de transition en prenant un salariat et en se disant, OK, je vais me lancer en même temps sur le côté, je vais faire ce truc d'event, euh, c'est juste qu'elle était ouverte à tester. Elle s'est pas dit, c'est ça. Elle s'est dit, peu importe ce vers quoi ça m'amène, je vais tester. Je l'ai jamais fait que je vais tester. C'est en faisant des choses qu'on fait jamais qu'on a des résultats totalement différents. Et de fil en aiguille, c'est ça qui l'a amené exactement à la vie actuelle, ouais. qui était mon flair de base. Mais imaginez si je lui avais dit, à mon avis, il y a un truc à faire dans le nursing. Ben, elle aurait direct sauté à l'étape d'après. OK, let's go pour le nursing. Et tu n'aurais sans doute pas trouvé le gars. Non, clairement pas, je Mais crois pas. c'est pas comme Non. ça que ça se passe, mesdames. Donc, en fait, souvent, quand on est trop pressé et quand on veut juste avoir le résultat et quand on n'est pas prête par passer par le chemin, c'est là qu'on bousille toutes nos chances. Et c'est ça, je trouve, la magie de l'accompagnement, c'est qu'on ouvre toutes les portes.
Mm. On ouvre toutes les fenêtres, tout est ouvert. C'est genre, amène-moi, peu importe ce que je suis censée faire. Et oui, il y aura des étapes sur le chemin. Oui, ça va peut-être pas être facile tous les jours, c'est normal, c'est la vie. Mais je suis prête. Mhm. Et Et regarde. ce qui est intéressant, c'est que c'est plus sur plusieurs mois. Donc, dans toutes ces phases où on change, etc., où on se pose des questions, eh ben, il y a le groupe et il y a les lives et on en discute et ça nous aide en fait à passer aux étapes d'après. Et tu vois, par exemple, mon truc d'event, avant, je l'aurais vraiment vécu comme un échec de pas y avoir, enfin, de pas avoir réussi, etc. Et là, en fait, ça a été tellement fluide de me dire, bah non, en fait, c'est pas ça, c'est pas grave, c'est ok, c'était cool. Et puis voilà, je passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est c'est génial. En fait, les meufs, c'est quand on lâche prise que tout arrive. Mhm. Parce que si on force quelque chose dans lequel de toute façon ça marche pas ou peu importe, c'est que ça ne doit pas marcher, c'est qu'il y a autre chose. Si c'est pas ça, c'est qu'il y aura mieux. C'est sûr. C'est clair. Donc, ce que je dis là, ça veut pas dire, ah bah du coup, comme Sophie a dit ça, je vais être lazy. Non, 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 non. On se donne à fond, on met toutes nos chances de nos côtés. Mais si ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose. Et c'est que la Mhm. chose qui marche pas était une information nécessaire pour nous apporter la chose qui va marcher derrière. Exactement, ouais. Du coup, est-ce que là, tu peux nous partager tous les jolis chiffres que tu as aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, franchement, alors, c'est faux, je devais dire c'est faussé, oui et non. On a eu cette année des gros montants qui sont arrivés sur nos comptes grâce à notre famille. Et donc, pareil, ça arrive maintenant comme ça. Moi, je dis toujours tout arrive en même temps, mais voilà, il fallait que ça arrive à ce moment-là. On était prêts à accueillir cet argent, en fait. Je pense que si on l'avait reçu avant, ça aurait peut-être pas eu la même intention. Donc, on a énormément de sous qu'on a reçus. Ça, vraiment, on l'a mis de côté. On savait que ce serait pour notre maison. Et donc voilà. Mais sinon, on va dire que sur tous mes comptes, euh, tout confondu, bah, j'ai gravi les paliers, hein. Je suis arrivée à 2 000 de précaution, 5 000 de précaution, 15 000 de précaution. Maintenant, je suis à 10 000 de précaution. Et après, j'ai toutes mes enveloppes pour tout ce qui est imprévu, imprévu, prévu, hein. Mais je dois avoir plus 13 14 000. Euh, et après, j'ai mon compte. Alors, ça, c'est en privé. Et après, j'ai mon compte de société où, franchement, ça a bien grimpé parce qu'en fait, bah, avec les négociations que j'ai faites, je négocie aujourd'hui un salaire à 10 000 euros, à 10 000 par mois. Alors, c'est du brut. Là-dessus, je me verse mon salaire. Mais donc voilà, je suis, je suis vraiment ravie de mes chiffres, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, en fait, vraiment, j'ai des épargnes de tous les côtés. Et donc, je veux dire, avant, ma machine à laver lâchait, j'étais ah là là, 300 euros. Ouais. Aujourd'hui, bah, voilà, je les ai et ça me fait plus mal, en fait, de les donner. Parce Ouais. que j'ai la chance, en fait, de me dire, OK, en fait, j'ai cet argent aujourd'hui. Il sert à ça. J'ai 15 000 d'imprévus. Et ben, ils vont servir à ça, quoi. Et puis, Mm. c'est pas grave, ça va revenir. Le reste reviendra plus tard, quoi. Donc, Et c'est merveilleux. Et là, on est d'accord que les 10 000 d'épargne de précaution, les 13 000, c'est pas l'argent familial qui est arrivé. non, pas du tout. Alors, ça, c'est ce Non. que tu as fait. Donc, sans Ouais. l'argent familial, tu aurais cette somme d'argent. Oui, oui, tout à fait. L'argent Voilà. familial, je ne le compte pas dedans. C'est du C'est bonus. exorbitant, Ouais. donc. Ouais, ouais. Mais je le compte pas dedans, non, non. C'est du bonus. Et on en avait parlé, ça, c'est du bonus pour d'autres money goals. Parce qu'en fait, quand les filles Ouais. rentrent, je leur demande leur vie de ouf. Et je leur dis, ça, c'est la vie de ouf, c'est la ligne. C'est la ligne directive. Mais sur la vie de ouf, on va avoir des paliers. Et on va popper Mhm, du champagne, et on va aller au spa, et ça va être extraordinaire. Et donc, c'est quoi les money goals? Et justement, grâce à cet argent familial, tu m'avais dit, bon, bah, il y a un money goal 5 ou 6 mhm, qui est déjà réalisé. Ça tombe bien parce que moi, toute seule, j'ai réussi à faire le 1, 2, 3, 4. Puis le 5, mhm, pas besoin de le faire. Donc, je peux direct passer au 6. C'est merveilleux. ouais. Puis tu sais, je me souviens quand on a fait enfin, le système, Ouais. tu m'avais dit, mais en fait, il y a de l'argent. Enfin, tu sais, je conscientisais pas que j'avais de l'argent, que je pouvais en tout cas en faire plus. Moi, j'étais vraiment en mode petitesse, quoi. J'ai tout juste ce qu'il faut et c'est tout. Et tu me disais, mais tu prends peut-être rendez-vous aussi avec Louisia, tu sais, pour tout ce qui est gestion de patrimoine. Et je me disais, non, mais je vois pas comment je pourrais mettre actuellement de l'argent Ouais. enfin, dans de la gestion de patrimoine. Ça me paraît insensé. J'ai l'impression d'être tout juste partout. Et en fait, 6 mois plus tard, bah, voilà, je plaçais mon argent. Je me suis fait des assurances vie, ETF. Enfin, donc, je veux dire, au-delà de l'argent que j'ai sur mes comptes, j'ai investi et beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Et pourtant, j'ai pas moins, je vis pas avec moins, quoi. J'ai pas été prendre cet argent dans ce qu'il me fallait pour vivre au jour le jour ou pour des imprévus. C'est vraiment du supplément que j'ai su avec le plan sur un an, me dire, bah oui, en fait, je peux dégager autant d'argent en placement. Et donc, ça aussi, j'aurais jamais fait.
Déjà, j'y pensais même pas il y a un an que c'était possible. Je pensais que je ferais ça genre dans 10 ans. Mais en plus de ça, je sais que sans le mastermind, je l'aurais jamais fait de par moi-même. J'aurais pas compris l'intérêt de le faire maintenant, quoi. Ouais, donc tout l'argent que tu as placé là-dessus et tous les intérêts qui vont grandir d'année en année, Mhm. t'as rien à faire, c'est du bonus en fait, l'argent est Non, plat. c'est clair. Mhm. Et c'est merveilleux. Et en plus de ça, tu n'étais pas à la cave puisque tu es allé en Polynésie, tu as vécu ta life, Ouais. tu vas voir ta famille. En fait, la richesse, les meufs, c'est pas juste l'argent qu'on a sur le compte, c'est exactement Non, ce que dit Daphné, c'est toute la confiance, tout l'amour, toute la certitude. Et l'argent, c'est juste fait pour vivre ta vie. Et c'est exact. exactement ce qui te permet de faire aujourd'hui, en fait. Ouais. Tu sais, on rêvait de partir en all-in, mais un all-in avec deux enfants, on sait le prix que ça a, hein. Mm. Et en fait, en avril, on est parti. On s'est dit, OK, en fait, on a l'argent. Euh, OK, ouais, franchement, en termes de vacances, voyage, on s'est vraiment fait plaisir. Aujourd'hui, enfin, j'ai des amis qui m'ont dit, ah, ça vous dit un week-end à Paris? Bah oui, OK. OK, enfin, les chiffres sont bons, c'est bon. En fait, il y a plus cette privation de se dire, OK, mais alors si on fait ça, on n'aura peut-être pas pour ça. Enfin, ouais, il y a vraiment cette légèreté de me dire, en fait, aujourd'hui, je peux et ça va pas empiéter sur mon bien-être du quotidien, où je vais pas être stressée de prendre cet argent et de me dire, oh là là, on va partir, mais en fait, bon, il faudra faire attention sur ça, ça ou ça. Je sais que si je le fais, c'est parce que et parce que j'ai des extra vacances aussi, ce que je comptabilisais pas avant. Avant, partir en vacances, puis bah ouais, en fait, sur place, il faut payer ça, ça, ça. Aujourd'hui, j'ai une enveloppe pour ça, quoi. Donc, j'ai plus de stress, quoi. Vraiment, plus aucun. Tout est géré. Et c'est ça Ouais. qui est beau, tu vois, tu l'as dit, j'ai noté, c'est que tu as l'argent pour vivre la légèreté de la vie. Mhm. Ça, Ouais, ça c'est très précieux. C'est très, c'est très clair. précieux. Euh, Parce qu'en fait, vous savez, tous ceux qui disent ouais, moi, je compte plus. En fait, où je vais au magasin, je compte plus, où je pars à Paris, je compte plus. En fait, dans les faits, c'est pas qu'on compte plus, Mhm. c'est juste qu'on a l'argent de disponible. Et Ouais. en fait, on compte, mais rapidement. Mhm. Genre, c'est combien Paris? 500? 500, let's go. Ouais, regarde le tableau, ok, en fait, Ouais, c'est bon. c'est ça. Alors qu'en Ouais. fait, quand on n'a pas l'argent, c'est chaque euro qui compte. Attends, c'est combien pour Mhm. aller à Paris? Attends, il y a le train, il y a machin, il y a machin, il y a machin. C'est Ah, clair. tout est lourd, tout est dur. Là, c'est Ouais. bon. L'enveloppe, grosso modo, 500, tu regardes ton compte, je les ai. Let's go. Ouais. J'ai déjà Et, dans le compte Queen spontanéité. ouais. Mais le voyage a plus de saveur, quoi. Il n'y a pas ce Ouais. poids de me dire, oh là là, j'ai dépensé ça, merde, est-ce que j'ai bien fait? Là, vraiment, c'est vraiment léger, quoi. Donc, ça n'a pas de prix, franchement. Ça, vraiment, c'est. Merveilleux. Et j'adore vous voir comme ça, les meufs, parce que c'est à ça que ça sert la vie. C'est juste vivre Mhm. sereinement, en fait. Exact. Du coup, j'ai l'impression qu'on a pas mal fait le tour. Ah si, j'ai une question que j'aime beaucoup poser. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite avant de rejoindre le programme? Mais pourquoi? Pourquoi hésiter? Non, je dirais que ça vaut tous les psys, ça vaut tous les doutes qu'on peut Oh, avoir. non. En fait, on est tellement entouré et challengé aussi personnellement et on va tellement plus loin que ce qu'on pourrait faire toute seule euh, que il faut même pas, en vrai, il faut même pas hésiter. Ça a un coût, franchement, ça a un coût, mais il y a tellement de retour sur investissement rapidement en fait que ça, même si ça a un coût, ça nous change tellement au fond de nous et dans la manière de voir la chose que pour toute une vie en fait qu'est-ce que finalement ce prix-là pour toute une vie, qu'est-ce que ça, c'est rien. Donc Ouais, c'est vrai que parfois mettre les premiers mois, ça peut paraître compliqué, mais si on sait mettre déjà un mois ou deux, après on est lancé et c'est parti. Et ça, pour moi, ça vaut l'investissement oui, d'une vie parce que tout ce qu'on a appris et tout le changement qu'il y a eu en nous, que ce soit personnellement ou professionnellement, ça va nous suivre toute notre vie. Là maintenant, en gros, on est parti quoi. Donc, je suis même triste que ce soit bientôt fini. À mon avis, je reviendrai te faire des petits coucous de temps en temps. Mais mais c'est ça, là, je vais bientôt vous écrire. Il y a beaucoup de surprises qui ouais. arrivent pour la DER des DER, donc je vous dis ça cette semaine. Ça va être trop bien. Mhm. Donc voilà, non, il faut pas hésiter. En vrai, il faut vraiment pas hésiter. Bah, merci Daphné, merci beaucoup. Merci. C'est toujours très agréable pour moi d'écouter et de vous voir aussi sur le chemin. C'est grâce à toi, hein? Oui, mais c'est surtout grâce à vous, parce que c'est ça que je dis aux nouvelles là qui rentrent, c'est que j'ai tellement vu toutes les remontadas possibles, peu importe la situation de départ. Ce qui fait la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est à Mhm. quel point tu es ouverte à ce que je te dis. Mhm. Parce Non, que c'est clair. tu aurais pu être fermée à tout, hein, tu vois.
Tu aurais pu Mhm. te fermer à tout et dire non, 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 et tu n'aurais jamais la vie que tu as aujourd'hui. Mais tu as été ouverte à tout, tu as cultivé le doute et ce que je t'ai dit, ça aurait pu être neutre, mais tu en as fait de la pure magie et cette vie incroyable que tu as, bah, bravo. C'est que le début. Merci. Merci beaucoup, Daphné. Merci à tous Merci à ceux toi. qui nous ont écoutés jusque-là. Et puis, je vous retrouve tout bientôt dans un prochain épisode.